clos, le camp est levé, le lac est toujours là. Aujourd'hui on fait le tour du Chambéron en passant par des petits cols là, on descend en Italie et on remonte en France de l'autre côté. Voilà. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant il fait beau, il n'y a pas un nuage. Un beau soleil sur le Chambéron derrière. C'est plutôt pas mal. Voilà, arrivé au col de Marinet, 2787 mètres. C'est un nouveau record, encore une fois, hein. Tous les jours on bat des records. En bas on peut voir le lac où on a campé. Là derrière on voit pas bien, mais il y a le glacier du Chambéron. Il est encore très tôt, on est tout seul. Et au bout on a contourné cette montagne là pour repasser derrière. On va encore remonter 2 cols aujourd'hui. C'est sport. Ça. Je sais pas si on voit à la caméra. Le bordel est un mur. Là on est au col de l'Infernetto. Combien de mètres d'altitude? 2783 mètres d'altitude. On va prendre ce petit chemin en flanc de montagne. La montée était pas simple. Avec un petit bout de via ferrata à la fin là. Là-bas, il y a des biquettes. Et en bas, il y a un gros chien blanc. Bon, ça va manger le cul.
5e col de la journée, 2927 mètres, col de J-Pierre, et on va redescendre à le refuge du Chambéron. 5 cols, 4 ou 5 cols là. En plus il y a eu des montées hardcore. Je filme à l'arrache. Il y a un vent de malade, un vent de dingo. Du coup j'ai mis le coupe-vent. Et la Mirana est par là-bas. Départ du refuge du Chambéron. Le lac. Hello tout le monde, alors on a fini hier notre petit variant du GR par le tour des aigus du Chambéron. C'était une journée difficile mais très belle. On a monté genre 5 ou 6 cols, on est passé plusieurs fois à plus de 2900 mètres. On a monté dans des pierriers assez compliqués. Donc du coup on était un peu claqué hier soir, j'ai pas fait de vidéo en arrivant au camp, mais du coup on est au bord d'un lac qui n'existe plus puisqu'il fait trop chaud, un peu au milieu des cacas de moutons, mais bon c'est la life. Et la petite surprise de la nuit, c'est que mon matelas se dégonfle. Du coup j'ai un peu le seum. Donc en arrivant au camp ce soir, on va faire une mission recherche de fuite. On va voir ce que ça donne. Du coup aujourd'hui on part dans le col du Vallonnet et on va partir, on va passer à l'Arche et on va marcher jusqu'au lac du Lausannier. Donc voilà, on est de retour sur le GR5. Tout à l'heure. Bonjour, en direct du parc du Mercantour. Et oui, on est déjà arrivé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, on est parti de notre camping, notre bivouac dans le col du Vallonnet. On est descendu à l'Arche, on a fait 7 km en tout. On est monté au col, on est allé à l'Arche, ça nous a pris 3 heures, un truc comme ça. On a pris un petit diabolo menthe, pris un petit croissant. Et là, le gars nous dit, ami randonneur,
pour aller jusqu'à Pont-Rouge, départ de la vallée du Lausannier qui vous intéresse pour continuer le GR5, c'est que de la route bitumée. Sinon, il y a une navette gratuite. Alors, fort de notre expérience de s'être tapé 3 heures de montée sur le bitume en partant de Briançon, on s'est dit, est-ce que ce serait pas malin de prendre cette petite navette gratuite? Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a gagné quelques heures qu'on va mettre à profit pour se baigner dans le lac et profiter à mort. Bon appétit. Et bonjour. On est sur le camp, sous le pas de la cabane, juste là-haut. On se prépare à décoller. Là on va descendre jusqu'à Pouillas. On va remonter de l'autre côté, on va passer à Saint-Dalmas. Et peut-être jusqu'à Saint-Étienne-de-Tinée si on est chaud, parce que ça fait quand même une bonne distance. On a passé une bonne nuit. J'ai réussi à réparer au moins une partie de la fuite dans mon matelas. Donc j'ai pas dormi sur le sol cette nuit, c'était pas mal. On va voir, parce qu'il se dégonfle encore un petit peu, donc je pense que c'est pas complètement réglé. Il y a peut-être un autre trou quelque part à réparer, donc on verra bien. Voilà. Nous on va descendre là-dedans. Bonjour à tous, c'est l'heure de l'update. On est parti de là-bas, sous le pas de la cavale. On a descendu du coup le vallon de Salso Moreno. Là on est en haut du col des Fourches. Et du coup on va descendre derrière vers Pouillas. Voilà le programme de la matinée. Je vous laisse regarder comment c'est beau. Ah si, ce que j'ai oublié de dire, c'est que hier, en haut du pas de la cavale, on a vu 3 aigles.
Et on a revu à nouveau un dans ce sens-là et deux dans l'autre sens ce matin en montant le col. Donc vraiment cool de voir des aigles comme ça. Je sais pas si c'est fréquent ou pas, mais en tout cas on était contents. On est à Saint-Dalmas-le-Sauvage, il y a l'église juste derrière. On prend notre pause sur le terrain de pétanque. On n'a pas pu manger au resto parce que c'était plein, forcément. Alors un dimanche midi avec un seul resto ouvert dans le patelin, forcément il y avait plus de place. Et du coup il nous reste 3 heures de marche et on va au camping ce soir. Donc première fois qu'on dort pas dans la montagne depuis 5 ou 6 jours, donc on va prendre une douche, c'est incroyable. Une douche, vous vous rendez compte? Chin chin. Oh.